Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc cela ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos. Alors, je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, puis dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, quels sont les blocages ou les choses à travailler pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver toutes les références en barre d'infos également. Alors, c'est parti. On y va. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, voyez un petit peu si ça vous correspond. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, je n'utilise pas les termes de runner ou de chaser, puisque voilà, je préfère utiliser la médecine chinoise. C'est plus, voilà, en fonction de ce que je préfère, en fait, voilà. Bon, alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Nous avons l'énergie du roi avec le nombre 12. On va dire que là, on a un masculin qui reprend tout son pouvoir, qui prend sa place, qui assume pleinement et qui prend ses responsabilités. Là, on a un masculin qui rayonne, mais qui est prêt à rayonner et à montrer vraiment qui il est dans toute sa splendeur, avec toute cette belle énergie à l'intérieur de lui et autour de lui. Donc, on a vraiment un masculin qui s'affirme, qui prend sa place et qui prend son rôle, en fait, qui prend son rôle. Alors, on va demander maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a une énergie, alors avec une énergie d'amour également, avec le chiffre 6. On a un féminin sacré qui se reconnecte à la fois à l'amour, à son corps, à ses ressentis, à cet amour à l'intérieur de lui ou d'elle, et le ressent pleinement, le manifeste. Le féminin sacré s'est reconnecté à son corps en fait, et à cette énergie d'amour dans son corps. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est par la suite. Alors je vais demander quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui? Quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui? Alors nous sommes le 15 août, c'est la Sainte Marie. Donc voilà, vous pourrez retrouver, voilà, j'ai mis ces... Ah, voilà. Nous avons l'archange Aniel. L'archange Aniel nous accompagne donc avec la clairvoyance, la féminité, la sensibilité et le bonheur. La signification d'Aniel, c'est la grâce de Dieu. Sa couleur, le bleu pâle, presque le blanc argenté. Et ses pierres sont l'angélite et l'argent. Donc là, on va dire que pour ceux qui ont de la clairvoyance, vous pouvez recevoir des messages à travers
votre clairvoyance. L'archange Aniel va vous accompagner à être dans votre pleine féminité, dans votre féminin sacré, accueillir votre sensibilité, voir votre hypersensibilité et vous guider vers le bonheur en tout cas, vous apporter ce bonheur. Donc je vais le mettre juste derrière. Voilà. Alors, on va demander un message aux archanges. Quel message pour aujourd'hui? Quel message pour aujourd'hui? Alors, celle-ci a sauté. Nous avons soutien. Archange Azraël. Votre cœur pleure, vous souffrez. Mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Là, en fait, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël pour guérir en fait votre cœur. Il y a une profonde tristesse, il y a beaucoup de peine ou de tristesse dans votre cœur qui est peut-être blessé. Et en fait, il faut juste vous dire que ce n'est qu'une illusion et que les choses... En fait, il suffit de poser un autre regard pour voir les choses autrement et accueillir l'amour et accueillir certaines situations que vous pouvez voir en tant que souffrance, les accueillir autrement, avec un autre regard et voir le côté positif. Et même dans les périodes difficiles, sachez que voilà, vous êtes soutenu et l'archange Azraël est présent. Donc vous pouvez le solliciter hein, pour faire vos demandes. Alors, on continue, on va demander, allez, une affirmation positive. Quelle affirmation positive pour aujourd'hui? Alors voilà, nous avons deux cartes qui ont sauté. Nous avons « Je suis joie et gaieté » et « Je suis portée par la lumière ». Bon, eh bien on va dire que joie et gaieté, ça peut s'adresser au féminin sacré puisqu'on retrouve ces mêmes couleurs et on voit qu'il y a cette joie, cette gaieté, cette mise en mouvement. Et puis je suis portée pardon, par la lumière peut s'adresser également au masculin sacré puisqu'il y a cette énergie de rayonnement et il est porté par la lumière. Donc chacun a eu son message. Après, ça peut s'adresser à tout le monde. Hein. Prenez si ça vous parle. Hein. Alors, on continue. On va voir dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui? Et on nous parle de mémoire dorée. Alors, il y a encore cette couleur dorée, cette couleur lumineuse, comme cette flamme en fait, hein, comme ce feu qui brûle, hein, comme ce chemin aussi de pavés dorés, de ce parcours doré, ce parcours lumineux. On nous parle de mémoire. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur un passé ou des mémoires, ou des vies antérieures. Il peut y avoir encore des résidus de blessures liées aux vies antérieures, les situations dans lesquelles vous n'étiez pas dans l'amour de vous-même. Et là, il y a peut-être un travail à faire sur ces mémoires. Ensuite, vous allez peut-être à travers certains dons, la clairvoyance ou la méditation, ou avoir des messages par rapport à vos vies antérieures que vous auriez partagées ensemble avec le féminin et le masculin. Alors, voilà, le lien, en fait, aujourd'hui, ravive un petit peu les mémoires, ravive peut-être certaines formes de blessures pour mieux les libérer, en tout cas. Voilà. Alors un message maintenant. Allez, un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Bon, bah, une carte à sauter. On nous dit améthyste.
En se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, sa véritable dimension. Là, on nous parle de purification. Alors, ça peut être des énergies toxiques, ça peut être un environnement toxique, ça peut être une purification à faire par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un lieu de travail, par rapport à son propre corps, son véhicule de vie. Se purifier. Il y a un nettoyage énergétique à faire. Vous pouvez faire appel aussi à des énergéticiens, à des magnétiseurs, des spécialistes pour vous purifier également. Après, vous pouvez faire aussi des bains de sel ou imaginez que vous avez une douche de lumière. C'est vraiment, il y a plein de techniques de purification pour purifier les lieux. Vous pouvez utiliser la sauge ou de l'encens ou mettre de la musique, des sons de purification. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a peut-être encore des choses qui polluent le masculin sacré et qui l'empêchent d'être totalement en accord avec sa véritable dimension et avoir accès à sa pleine conscience et être vraiment lui-même pleinement en fait. Donc vous pouvez aussi porter cette pierre d'améthyste pour vous aider à avoir cette pleine conscience. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit varicite. Aie confiance dans le mystère de la vie. C'est un miracle quotidien qui répand sa grâce de 1000 façons. Alors là, on nous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et puis, vous voyez, à travers la danse, on peut voir une certaine grâce en fait. Il y a aussi cette grâce qui se manifeste à travers le corps, à travers l'être. On a toujours cette couleur verte qui revient. Donc, on nous parle de joie, de gaieté et puis de confiance en fait. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance et se reconnecter à la confiance, à la foi, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son autre, confiance en la relation. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, on nous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il se peut que le masculin soit tenu par des biens matériels et financiers qui le freinent un petit peu, qui l'empêchent peut-être d'aller pleinement dans la relation avec son autre. Il est peut-être encore tenu. Alors par des biens, voilà. C'est ce qui freine un petit peu. On va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? On nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, plusieurs possibilités. Je reviens sur le masculin. Il se peut aussi que le masculin ait besoin d'être autonome financièrement, d'avoir cette autonomie financière. Donc, voilà, ça c'est le point. Pour être pleinement libre et indépendant pour vivre la relation. Là, on nous parle d'engagement. Plusieurs possibilités également. Il se peut que le féminin sacré ait envie de s'engager avec son masculin et passe à un cap supérieur, soit un stade supérieur avec plus d'engagement. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il se peut aussi que le féminin sacré soit déjà engagé dans une relation
avec une énergie tierce et que cet engagement freine un petit peu la relation puisque justement il ou elle n'est pas totalement libre. Donc c'est possible aussi. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et on va en savoir plus par la suite. Alors, ça c'est fait. Allez. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Quel conseil pour le masculin sacré? Quel conseil pour le masculin sacré? Allez, on a plusieurs cartes, mais je les prends toutes. Alors, on nous parle d'une part d'ombre. Infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Peut-être que le masculin veut vraiment que tout le monde aille bien, que tout le monde... Peut-être qu'il fait passer les autres avant lui ou s'occupe des autres davantage, alors que ce soit sa famille, que ce soit ses proches ou à travers son travail. Le masculin peut avoir un travail dans le domaine médical ou paramédical, peut vraiment vouloir aider les autres, mais donne peut-être une priorité aux autres plutôt qu'à lui, puisque ça c'est une part d'ombre en fait. Ensuite, on nous parle de transformation, la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Là, en fait, l'idée, c'est de reprendre son plein pouvoir, se projeter et pouvoir imaginer à travers la visualisation positive la vie rêvée et la vivre, la ressentir et la visualiser en fait, avec la pensée positive et se l'imaginer. Peut-être que le masculin a perdu un petit peu confiance ou ne croit plus vraiment en ses rêves. Là, l'idée, c'est de se projeter à nouveau dans cette relation. On nous parle de rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Là, il y a un nettoyage à faire, alors que ce soit en termes de relations, en termes de photos. J'imagine, certains ont peut-être des albums de photos avec des histoires passées, des relations passées. Il y a peut-être des choses à faire, du tri à faire aussi. Et puis, il y a un tri à faire, un rangement à faire, libérer le passé pour s'ouvrir au changement et puis aller vers le meilleur. Ensuite, on nous parle aussi du guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Certains masculins sont peut-être constamment dans la lutte, dans le combat, et sont peut-être aussi sévères envers eux-mêmes et rigides envers eux-mêmes. Peut-être que certains ne s'apportent pas suffisamment de douceur, que ce soit envers leur corps, envers eux-mêmes à travers leur jugement, ou alors le fait de lutter, d'aller à contre-courant, ou d'être toujours dans des situations de conflit ou des situations difficiles. Là, l'idée, c'est de lâcher peut-être un petit peu prise et puis se laisser couler un petit peu, se laisser glisser au fil de l'eau et puis s'accorder de la douceur. Là, il s'agit d'une part d'ombre, donc c'est quelque chose à travailler. Et la ressource, on nous parle d'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Là, il va falloir être dans l'acceptation. L'acceptation de soi-même, l'acceptation de certaines situations, l'acceptation de sa propre vie, l'acceptation de l'amour, de s'accorder de l'amour, de se donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Ça aussi, il faut aussi l'accepter. Et puis peut-être éventuellement accepter le lien et accepter de mériter l'amour, accepter de vivre cet amour. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, une carte s'est retournée, celle-ci. Alors, nous avons un féminin sacré qui se sent trahi, qui se sent blessé. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Là, il y a un féminin sacré qui a vraiment besoin de sortir de cette blessure de trahison. C'est ce côté ombre
et il se sent trahi alors par son autre ou par des énergies tierces. En tout cas, cette blessure de trahison peut se manifester dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, familial. Lorsqu'on est concerné par cette blessure de trahison, on la vit à différents stades, dans différentes situations. Là, l'idée, c'est de vous libérer de cette blessure. Alors, l'EFT, c'est une bonne technique. Après, vous pouvez vous faire accompagner par des praticiens pour vous libérer de vos émotions, en fait. La kinésiologie est intéressante à ce niveau-là, en fait. Bon, voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, on continue. Allez, on va voir un petit peu où en est le lien. Où en est le lien? Où en est le lien? Ah, une carte à sauter. On nous dit nidation et prendre sa place. Ça évolue. Il y a un lien qui va prendre sa place, qui va prendre forme et qui va se matérialiser. Où en est le lien? Deux cartes ont sauté. On nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel et de s'ouvrir au changement. Et on nous parle d'ancrage, de campagne, d'homme de la terre, d'homme seul ou veuf. Alors, le féminin sacré va arriver peut-être au bout du tunnel en s'ouvrant au changement, en se délivrant peut-être de certaines blessures, cette blessure de trahison. On a eu déjà ce changement, on l'a eu tout à l'heure, on a eu quelques messages. Donc en tout cas, il y a cette blessure dont il faut se libérer et il y a une délivrance qui va se manifester et vous arrivez au bout du tunnel en tout cas. Il y a quelque chose qui est... Voilà, on a eu ce changement aussi pour le masculin. Archiver les vieux dossiers, faites place au nouveau, se projeter, pouvoir s'imaginer dans une autre situation, sortir des vieux schémas en fait. Donc là, on nous dit que voilà, il y a une forme de délivrance alors par rapport aux blessures et il va y avoir la fin d'un tunnel, peut-être la fin de la nuit noire de l'âme. Et puis on nous parle d'ancrage, alors ça peut être aussi la matérialisation, d'être autonome financièrement, indépendant. Il peut s'agir d'une personne qui vit à la campagne ou peut-être que vous vivrez à la campagne. Ça peut être un homme de la terre, alors agriculteur, forestier, viticulteur ou naturopathe ou proche des animaux, de la nature. Un homme seul ou veuf, ça peut être quelqu'un d'indépendant, d'autonome également. Mais ça peut être aussi une femme avec une énergie yang. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a du changement qui s'annonce et de l'ancrage, donc de la manifestation et la nidation. Alors, je vais remettre les cartes et puis on va prendre 3 cartes. Allez. Où en est la relation? Où en est le changement? Oui, bah ça change. Où en est la relation? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de souffle, de libération. Et le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Bon, on nous parle de libération de blessures, libération d'emprisonnement, de chaînes, se libérer peut-être d'un passé, d'une énergie tierce, de vieux schémas, se libérer de situations toxiques, enfermantes, emprisonnantes, pour être libre de vivre pleinement. Et puis on nous parle de rêve, de rêver de sa moitié d'âme. Se retrouver dans les rêves, c'est de concrétiser les rêves et de les matérialiser et de se projeter, de les vivre. Lorsque vous rêvez, vous pouvez l'imaginer, vous projeter et ressentir avec tous vos sens la situation pour lui donner vie. Alors, où en est la relation? 3 cartes. Voilà. Période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Voir sortir du tunnel, amour vainqueur. Et de déclaration d'amour, demande en mariage. Bon, bah super. Donc là, on voit l'évolution, la fin du tunnel, la fin de la nuit noire de l'âme. Ça, c'est ce qu'on nous a dit déjà précédemment. Sortir du tunnel, l'amour vainqueur, le fait d'être ensemble et de s'unir avec cet amour. Alors, soit une déclaration, soit se marier ou s'unir, en tout cas. Bon, un très beau message. On nous annonce quand même la fin des difficultés, la fin des blessures, la fin de la nuit noire de l'âme, pour passer un nouveau cap, en fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi s'imaginer vers quelque chose de plus lumineux, de plus beau,
pour pouvoir vous aider à passer le cap. Allez, maintenant je vais prendre les 77 d'Aliaské pour voir un petit peu comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation. Au niveau de la coupe, on a le retour d'une personne et le retour peut-être aussi de la foi, de la croyance en ce lien, de cette lumière intérieure ou de cette flamme, le retour de sa flamme, le retour de son autre et aller vers cette union, cette unicité. Bon, très beau. Allez. Alors, on nous parle d'une porte qui peut être fermée. On nous parle d'automne. Alors, cette porte est peut-être fermée ou sera peut-être fermée jusqu'à l'automne. Et on nous dit oui, donc cette porte va s'ouvrir sur la période d'automne. Ensuite, on nous parle d'une femme. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un féminin sacré, donc un homme avec l'énergie féminine. On nous parle de peut-être faire justice ou couper certains liens toxiques, peut-être aussi. En 3 étapes, on nous parle de trois choses en fait. Ça se fait en 3 choses, 3 temps. Là, on nous parle à la fois de comment dire, de nouveaux départs, de protection, ça pourrait être une résurrection aussi, ça pourrait être redonner vie et renaissance, aller vers la lumière, et on parle d'été. Donc c'est très beau parce qu'en fait il y a, c'est comme si une personne, alors il se peut que ce soit le féminin sacré ou une femme qui se sente emprisonnée dans une relation. Il va y avoir peut-être des liens qui vont se couper pour pouvoir aller vers le changement, mais il y a cette protection divine. Et en fait, le changement se fera sur la période d'automne. Ces liens vont se couper. Alors, il se peut que ce soit une séparation, un divorce. Voilà, c'est possible avec une énergie tierce en fait, pour aller vraiment vers la lumière et rayonner, s'autoriser à rayonner. Et là, on vous dit oui. Dans la relation, après vous serez libre de vivre cette relation. Donc en fait ça se fait en 3 temps, ça se passera en 3 temps. Il y a peut-être la première étape sur la période d'été, il y aura peut-être ou alors il y a peut-être les 2 premières étapes sur la période d'été et la 3e en automne. En tout cas ça va se manifester en 3 temps. Il y a une femme ou une énergie féminine, donc ça peut être un masculin, un homme, mais d'énergie yin en fait, qui se sent peut-être emprisonné dans une relation, dans une union, dans un schéma. Et là, ça va changer. Il est protégé, il va, comment dire, il va s'en libérer en coupant des liens. Alors, il se peut qu'il y ait une justice en passant par un tribunal ou qu'il y ait une justice de fait pour couper ces liens. En tout cas, il va y avoir une transformation sur la période d'automne. Il y aura peut-être aussi, alors, il y aura peut-être quand même quelques conflits par rapport à cette comment dire, à cette séparation, voilà, il y aura peut-être besoin de passer par le tribunal ou autre pour pouvoir ensuite être pleinement dans la lumière et rayonner. Et en tout cas, on nous parle d'épanouissement et de, comment dire, de triomphe en fait. Donc lors de cette séparation, il va y avoir il va sortir ou elle va sortir grandie, vous allez triompher. Et on vous dit oui sur la période d'automne. Bon, après, voilà, ça se fera en 3 étapes entre l'été et l'automne en fait.
Donc voilà, ça va être un petit peu cette période qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Je vais prendre une dernière carte pour avoir la conclusion. Et on nous parle de clé. Bon, voilà. Là, il y a la clé. Vous avez la clé entre les mains, en fait. Vous êtes un petit peu... comment dire, vous avez un appui, un soutien, une aide. Vous avez vraiment le soutien de l'univers, le soutien des anges, du divin, voilà, selon vos croyances, hein. Vous avez le soutien par rapport à cette relation. Il y a un appui. Alors après, vous serez aussi avec cette énergie divine, le soutien divin, cette protection divine qui sera là et qui vous soutiendra pour que vous puissiez triompher et rayonner et donner la place à l'amour en fait, hein, et vous permettre de vivre l'amour et vous autoriser à le vivre pleinement, le ressentir et le rayonner. Donc voilà, un très beau tirage pour aujourd'hui. Donc vous avez des clés, il y a encore des petites blessures à guérir, il y a des techniques pour ça. Vous pouvez en avoir sur YouTube, il y a des praticiens qui vous partagent leurs vidéos pour libérer vos blessures de trahison notamment. Voilà, après vous avez aussi des méditations pour la projection, enfin, utilisez des outils pour avancer sur ce parcours. On vous donne des messages, libre à vous de choisir de les prendre ou non. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vais faire prochainement les tirages astrologiques simplifiés pour les signes de chacun. Donc voilà, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.